Bon, tu parlais des conservateurs à Ottawa. Passons maintenant aux conservateurs au Québec, parce que le Parti conservateur du Québec avec Éric Duhaime, ils ont eu leur congrès la fin de semaine dernière. Ça n'a pas été trop facile pour Éric Duhaime. Il ne semble pas pouvoir ou être en mesure de remettre son parti sur cette vague-là qu'il a vu durant les élections. On a tous vu ça. Il n'y a personne qui s'attendait à ce que le Parti conservateur du Québec aille chercher 14% du vote, une affaire de même. Là, je ne me rappelle pas exactement des chiffres. 13? Ouais, 13%. Près de 14, ou une affaire de même. Mais ça a l'air que ça va pas si bien que ça. Il y a eu un appui de 77%, je pense, pour redevenir chef. Il y a eu une proposition de changer le nom et de laisser juste Parti conservateur du Québec au lieu de Parti conservateur du Québec, équipe Éric Duhaime. Je trouve qu'il a dû nager contre courant un peu pour continuer à plaire à ses militants et plusieurs d'ailleurs qui n'étaient pas contents. Donc, je ne sais pas s'il va avoir un effort d'aller chercher peut-être des députés insatisfaits à la CAQ pour qu'ils traversent le plancher, comme on dit. Mais tout ça pour dire que ça va pas si bien que ça pour lui versus l'image qu'on avait du parti lors des élections. Écoute, d'abord, moi, je trouve que 76, 77, je ne sais plus combien qu'il a fait, 76% qu'il a fait. Alors, en politique, d'une manière générale, j'ai envie de te dire, c'est pas assez quand tu as envie de t'accrocher au leadership. Mais la réalité, c'est que c'est le Parti conservateur du Québec qui n'a pas un député actuellement à l'Assemblée nationale, qui n'aurait jamais été en mesure d'espérer faire un aussi bon score si ce n'avait été d'Éric Duhaime, sa notoriété, son habileté politique, parce que c'est un gars très habile, intelligent. Donc, moi, je pense que, sincèrement, ils n'auraient jamais fait ce score-là sans lui. Moi, je pense que je pense qu'il va être en mesure de rester, de s'accrocher, s'il le veut en tout cas, parce que ça c'est une autre question. Mais s'il le veut, moi je pense qu'il a moyen de s'accrocher, et il devrait s'accrocher, parce que c'est un parti qui aujourd'hui, peut-être pas dans le passé, mais aujourd'hui, doit pas mal tout à Éric Duhaime. Ouais. Maintenant, j'ai envie de te dire, si j'étais Éric Duhaime, ce que je ne suis pas, et même avec les idées, on peut en partager un certain nombre, ça c'est sûr, mais on ne partage pas toutes les idées. Écoute, si j'étais Éric Duhaime, je me poserais la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que son objectif à lui ultime, c'est d'être député à l'Assemblée nationale et former peut-être un groupe et peser sur la législation au Québec? Si c'est ça, écoute, il doit continuer de faire ce qu'il fait, mais surtout, il doit essayer à tout le moins d'être plus visible. Et plus visible, c'est pas juste des coups d'éclat avec on va aller devant le bureau de comté de telle personne, puis on va faire une conférence de presse, etc. Non. Plus visible, c'est-à-dire essayer de faire des propositions qui soient plus constructives et qui puissent intéresser les gens. Mais moi, je ne crois pas que ce soit le style Éric Duhaime. Le style Éric Duhaime, c'est beaucoup la perception, jouer là-dessus, etc. Donc, ça l'intéresse moins. Moi, je me pose la question, est-ce que ça l'intéresse? Si ça ne l'intéresse pas, honnêtement, là, il pourrait tout simplement céder sa place à ce parti-là, qui trouvera bien quelqu'un, qui fera pas mieux que lui, qui fera sans doute moins bien que lui, qui va démontrer que le Parti conservateur, oui, il y a une masse critique de personnes qui ont voté pour eux autres l'année passée, mais qu'en réalité, c'est pas un parti politique qui est si ancré que ça. C'est ça, parce qu'on se demande, est-ce que durant les élections de 2022, le Parti conservateur du Québec n'était que un flavor of the month? On a vu une explosion de leurs membres. Personne n'aurait gagé là-dessus.
Puis là, aujourd'hui, d'après ce que j'ai lu, ils ont perdu beaucoup de membres. Il n'y a oui. pas eu de renouvellement. N'oublie pas, hein, ça venait après la pandémie. Hein, Ouais. je veux dire, je veux pas être plate, là, je veux pas réduire Éric Duhem ou son parti ou son mouvement Non, mais il a à seulement profité, ça. non, mais il a profité d'une situation politique pour aller chercher des appuis. Bon, voilà. Bravo, c'est le politicien en lui qui a fait ce qu'il a dû faire pour aller chercher des appuis. Les appuis ne sont plus là, par exemple. Ouais. Donc, ça remet en question un peu l'offre de ce parti-là auprès de son électorat ou Ouais. de ses supporters. Non, absolument, absolument. Donc, c'est à lui de savoir réellement ce qu'il a envie de faire. Parce que si son objectif, c'est de se faire élire, puis suivre un peu la route de Mario Dumont à l'époque de la DQ. Donc, se faire élire d'abord tout seul, puis ensuite 3, 4, 5 personnes avec lui, puis essayer de peser là-dessus, etc. Ben, grand bien lui fasse. Il devrait continuer, mais comme ce que je t'ai dit, il devrait continuer en essayant de changer de recette, parce que la recette actuelle, en essayant de s'accrocher à l'actualité pour exister, ça marchera pas. Ça marche pas, donc je sais pas jusqu'à quand ça va rester comme ça. Sinon, il y a l'autre option pour lui. Ben, écoute, il y a des élections fédérales. Peut-être que si son objectif, c'est de faire de la politique et d'être utile au service public et à la politique canadienne ou québécoise, ben, peut-être qu'il pourrait se présenter avec les conservateurs de Poilièvre, sachant qu'il a déjà dit publiquement que lui était membre du Parti conservateur fédéral. On sait que son parti, il y a des vases communicants avec la base électorale de Pierre Poilièvre. On sait aussi que... on sait, je ne sais pas si on sait, mais il y a des rumeurs à l'effet qu'il y avait un certain nombre de membres chez Éric Duhem qui ont pris leur carte de membre aussi au Parti conservateur lorsque M. Poilievre voulait en devenir chef. Alors, je sais pas, moi je pense que c'est quelqu'un qui, au moment où on se parle, est un peu pris avec une base qui ne le comprend pas. Et je suis pas sûr à quel point il a envie de se faire comprendre. Et c'est pour ça que je suis pas très certain du fait qu'il veuille tant que ça rester chef de ce parti-là. Mais je pense pas que c'est juste lui. Et tu sais, t'as mentionné que t'es pas sûr si lui, il sait ce qu'il veut et sait ce qu'il fait dans le parti. J'ai envie de dire que la même chose peut être dite pour les membres. Ben oui. Est-ce qu'ils savent? Ils veulent quoi comme Parti conservateur du Québec? Est-ce qu'il y a un consensus? C'est sûr que dans un parti, on ne peut pas toujours être d'accord, là. Mais je trouve qu'il manque un peu cette cohésion qu'on trouve dans les autres partis en termes de direction. Où est-ce qu'on s'en va? Quelles sont nos priorités? Mais c'est un parti, regarde, c'est un parti de contestation. Moi, je pense qu'il y a des gens, d'une manière générale, qui votaient pour ce parti-là, c'était assez contestataire. Ça restait assez marginal jusqu'aux élections dernières, profitant de deux choses. Profitant de l'après-pandémie, où il y avait des gens dans l'électorat qui voulaient régler leurs comptes avec le gouvernement en place. Notamment sur la question des confinements, des couvre-feux, de la vaccination, des passeports vaccinaux, etc. Et aussi de la notoriété de la stratégie et du professionnalisme politique que pouvait démontrer un gars comme Éric Duhem. Alors, et je pense que... Alors, est-ce qu'il y a de la protestation aujourd'hui? Il y en a toujours. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. La seule chose, c'est est-ce que c'est une protestation qui est très ciblée, qui est, engageante ou rassembleuse, au point où s'il devait y avoir des élections demain, le PCQ ferait le même score? Moi, je ne suis pas certain. Tu vas me dire, oui, mais Salim, ils ont fait 13 aux dernières élections, ils sont à 11 aujourd'hui dans les sondages, si on se fie aux sondages. Ouais, peut-être. Mais tu sais, de la même manière que je suis pas certain que le 30% du PQ est si solide que ça, je suis pas certain que le 11% des conservateurs est si solide que ça.